les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, en notre compagnie sur le plateau, Damien Barthélémy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le DG, le directeur général de CreditSafe, solution pour les entreprises pour vérifier la solvabilité des entreprises. Voilà un peu la baseline en deux mots. Dites-nous en plus, quel est vraiment votre métier? Alors notre métier, on travaille dans la data en fait. Donc c'est aider les entreprises à mieux gérer leurs risques clients, fournisseurs, savoir en gros avec qui elles vont travailler. Se renseigner en fait sur la solvabilité de leurs partenaires et puis éventuellement aussi de leurs concurrents, de l'ensemble des tiers avec qui ils sont en relation. Ça, c'est un domaine très important aujourd'hui pour les entreprises? Oui, on peut même dire que c'est une question de vie ou de mort. En France, vous avez à peu près 600 milliards d'euros dans le crédit inter-entreprise. Vous avez environ 300 000 emplois qui sont liés au fait qu'une entreprise puisse ou pas payer ses factures. 25% des défaillances en France, donc des entreprises qui finissent leur vie, vient du fait que l'entreprise n'a pas été payée par ses clients. Donc c'est un enjeu majeur dans la vie des sociétés aujourd'hui. Même si l'économie va un petit peu mieux aujourd'hui, qu'un petit peu moins de défaillances, c'est important de se renseigner sur ses partenaires en fait. Il est plus pertinent pour les sociétés, pour les entreprises d'externaliser ce genre de service? On ne peut pas forcément le faire en interne? Bien sûr. Alors en interne, vous avez des postes dédiés. Plus les entreprises sont importantes, plus vous avez des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc ça peut être un directeur financier, ça peut être dans une plus petite société, c'est un directeur général. Et puis dans des plus grands groupes, c'est ce qu'on appelle les credit managers, dont le métier, c'est justement de faire attention à ce que... on a un client, mais un client, c'est quand il a payé en fait. Avant, c'est un débiteur. Donc son métier, c'est de faire en sorte que l'argent et le cash rentrent dans l'entreprise. Et notre métier, c'est de l'accompagner et de faire en sorte qu'il ait les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Pour rappeler un peu l'histoire de l'entreprise, un peu plus de 10 ans d'existence, c'est une entreprise installée donc dans la région ici à Roubaix. Mais vous, personnellement, n'êtes pas nordiste. En revanche, vous avez choisi la région d'un point de vue stratégique. Ouais, exactement, c'était extrêmement important, justement, le choix de la région. Moi, je suis originaire de l'Est de la France. Mais on souhaitait répliquer le succès qu'on avait eu à Cardiff, au Pays de Galles. On a un groupe d'origine norvégienne qui s'est implanté en Suède puis au Royaume-Uni, qui avait eu un échec à Londres au départ et qui avait réussi à Cardiff, où vous avez un bassin d'emploi avec des gens qui sont des gens en général accueillants, chaleureux. C'est une région où il pleut tout le temps, bien plus qu'ici. Enfin bref, il y avait des ingrédients. Et quand on prenait ces ingrédients qui étaient les ingrédients du succès de la vente par téléphone de nos solutions, parce qu'au départ notre métier c'est de vendre par téléphone des solutions à un coût accessible pour les PME, les ingrédients en fait du succès, c'est les gens en fait. Et en fait quand on répliquait, quand on cherchait en France quelle région correspondait exactement à ces critères, en fait c'était la région du Nord. La data aujourd'hui, voilà, on va y venir pour rentrer vraiment particulièrement dans l'entreprise. Vous le disiez, c'est une donnée majeure forcément, donnée data c'est un peu pareil, mais c'est un enjeu primordial en tout cas pour les entreprises. Comment vous les récupérez, comment vous travaillez? Alors la donnée, au départ l'information, ça a toujours été un enjeu en fait. Depuis toujours, les guerres se gagnent grâce à l'information qu'on peut avoir sur l'ennemi. Donc de tout temps, c'était un enjeu majeur pour les entreprises. Aujourd'hui, cette information, on va la chercher de deux façons, soit à travers les sources d'information publiques, voire des sources d'information privées qui travaillent aussi sur des sources d'information publiques, comme Infogreffe par exemple, soit à travers des sources d'information purement privées, où on a des partenariats avec des clients, avec nos propres clients par exemple, qui acceptent d'échanger leurs données de comportement de paiement sur leurs propres clients. Donc il y a un ensemble de sources qui viennent nourrir notre base de données, et nous on va travailler sur ces informations pour les valoriser et les faire parler, pour à la fin vous dire, ok, là il y a un risque avec cette société. Donc on va vous donner une note toute simple, sur 100 par exemple. On va vous donner une limite de crédit en vous disant, a priori, vous pouvez engager tel montant d'argent avec cette entreprise. Et ensuite, on va vous donner un ensemble, un panel d'autres informations complémentaires qui vont vous permettre de rentrer dans le détail pour comprendre avec qui vous allez travailler. Le but, ce n'est pas d'empêcher les entreprises de travailler en disant, attention, là, il y a un risque, il ne faut pas y aller, mais plutôt de leur donner les armes pour savoir comment est-ce qu'elles vont travailler avec leurs futurs clients. La gestion du risque, c'est une philosophie qu'ont certainement les plus grandes entreprises. Pour les PME ou TPE, il y a un besoin de démocratiser un peu ce genre de gestion. Exactement, c'est un métier qui existe, c'est un vieux métier en fait, l'information, la gestion du risque, mais qui était au départ dédié aux grandes entreprises. Notre raison d'être au départ, c'est d'aborder ce marché à travers les PME justement, pour justement démocratiser l'accès à l'information et proposer des solutions qui soient faciles d'accès pour des gens qui ne sont pas des spécialistes de la finance. Quand on a un patron de PME, on a une compétence, qu'on soit plombier, qu'on soit artisan, qu'on soit chef d'entreprise, etc. On a une compétence dans son métier, dans le BTP ou autre.
on n'a pas forcément une compétence en analyse financière. Donc nous, on a créé des outils justement pour aider les gens à facilement s'y retrouver et prendre des décisions rapidement. Après, on a évidemment ensuite développé des solutions en intégration de données, etc., pour des grands groupes, où là, on vient nourrir des flux et où, sans le savoir, quand vous allez chez une société avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, pour par exemple louer un chariot élévateur, on va vous demander votre numéro de sirène. La personne en face de vous va intégrer le numéro de sirène dans son système, qui va venir chercher la donnée dans notre base de données, et puis ensuite répliquer une information pour lui permettre de prendre une décision en disant oui, je peux vous livrer ce matériel ou pas. Avant de conclure, vous le disiez, tout se passe ou presque par téléphone, en tout cas. Le recrutement aujourd'hui pour vous est un enjeu majeur aussi, puisque vous avez besoin de personnel en fait, pour vendre ces solutions par téléphone. Oui, bien sûr. Alors, on a deux types de jobs aujourd'hui que l'on propose. Principalement des jobs par téléphone, effectivement, parce que le marché de la PME est un marché qu'il faut encore démocratiser. Même si on a 13 000 clients en B2B en France, ce qui est important, ce qui fait nous l'acteur numéro 1 du marché, en nombre de clients. On a un potentiel de clients de 800 000 entreprises en France, presque 1 million de sociétés qui sont amenées à être intéressées par nos services. Donc la démocratisation de nos solutions se fait beaucoup par téléphone. On a développé une approche commerciale qui est relativement efficace. Donc on souhaite passer la vitesse supérieure dans les mois qui viennent et puis embaucher, je dirais, de façon illimitée, parce qu'on a, on va dire, sur le papier une vingtaine de postes, mais en fonction des candidats qu'on va rencontrer, ça peut être beaucoup plus. Et puis ensuite, on a aussi besoin de personnes en grand compte. On a développé la cellule grand compte avec d'un côté des solutions, mais aussi des personnes pour les vendre, avec tout un programme de formation et de certification interne où on permet à des gens qui ont fait leurs preuves en télévente d'évoluer et ensuite de s'adresser sur le terrain cette fois-ci à des sociétés, à des banques, à des assurances, etc. Pour finir, d'un point de vue pratique, comment postuler chez vous sur le site internet, je présume ? Oui, sur le site internet creditsafe.fr, sur la rubrique carrière, en fait, où là on peut postuler. Et puis ensuite, on va être reçu dans nos bureaux, voir un petit peu comment on travaille et voir un peu quelle est notre culture, parce qu'on a une culture assez forte, assez spécifique. Les gens sont toujours étonnés quand ils arrivent dans notre loft de voir comment on travaille, avec une cloche, avec de la musique, etc. Quand on fait une vente, on sonne la cloche, avec des bureaux qui montent, qui descendent pour avoir une position de travail qui soit plus sympa, plus dynamique. Donc il y a vraiment une culture qui est très très forte. Alors il faut s'y retrouver évidemment, il faut trouver ça sympa, il faut adhérer évidemment. Maintenant, voilà. Donc, puis après, on postule, on vient voir comment on travaille et puis on passe les entretiens. Voilà, c'est donc sur creditsafe.com, le fournisseur d'informations B2B le plus utilisé au monde. Le directeur général Damien Barthélémy était avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.